Yo tout le monde, on est déjà le 1er septembre et c'est ici que je commence ce vlog pour une année de péripéties agrégatives. Cette année scolaire, je rentre en prépa agrég, donc c'est ma 6e année d'études. J'en ai vraiment plein la tête, j'en ai assez d'étudier, mais je me dis que c'est la dernière année. Après, quoi qu'il arrive, que j'ai ou pas l'agrégation, bon, j'ose pas y penser, mais que j'ai ou pas l'agrégation, je serai prof de français puisque j'ai obtenu le CAPES de lettres modernes en juin dernier. C'est parti, là on se lance dans la prépa agrég. Alors je vais m'inscrire à la prépa, donc à la fac, lundi 4 septembre. Je démarre les cours la semaine d'après, donc le lundi 11 septembre. Je dois vous avouer que j'ai hâte de commencer les cours parce que là je suis dans un état d'esprit où je suis énormément peinée par ma solitude. Je vis toute seule dans mon appart, alors je suis tranquille pour réviser. Mais d'un autre côté, je me sens extrêmement seule, j'ai envie de rencontrer du monde. Et pour autant, j'appréhende beaucoup la rentrée parce que je me dis, mais est-ce que je vais retrouver d'aussi bons camarades de promo qu'en master ou en prépa? Est-ce que je vais me faire des amis ou est-ce que ça va être du chacun pour soi? Il n'y aura aucune entraide, aucun partage. J'appréhende beaucoup cette rentrée. Je pense que de ma vie scolaire, c'est la pire rentrée de toute ma vie. Je me sens pas bien. J'ai beaucoup de pression, beaucoup de stress par rapport à l'agrégation parce que clairement je me sens pas au niveau. Dans ce genre de situation, la meilleure chose qui puisse être, c'est d'être aidé et d'avoir des gens autour de soi qui comprennent un petit peu. En tout cas, je suis quand même enthousiaste à l'idée de reprendre les cours parce que là, ça fait une petite semaine que je vais à la bibliothèque tous les jours quasiment pour travailler. Je m'y suis remise d'un bon train. Alors je fais pas non plus un travail excessivement précis, mais ça me permet déjà de rattraper un petit peu 2-3 retards, de mettre à jour notamment, enfin à jour, si tenter S en ancien français, de relire un petit peu les œuvres, de relire de lire plutôt les introductions, de faire quelques versions latines, de regarder quelques règles de grammaire en anglais. Je suis plutôt contente, mais j'ai peur que pareil ce souffle s'essouffle. Je viens de faire l'inscription administrative, ça y est, en prépa agrégation. Ça m'a fait un peu flipper de m'inscrire comme ça tout juste à la rentrée, mais normalement c'est fait, j'avais tous les documents. J'avais pris rendez-vous il y a de ça 2 mois, donc avant les vacances. Je me pose quand même la question de est-ce que je suis bien inscrite parce qu'ils m'ont rien donné en échange, genre même pas de papier, etc. Donc j'espère que je vais pas me pointer en cours lundi prochain en mode bonjour c'est moi et vous êtes qui vous? Mais ils m'ont quand même dit de revenir demain pour aller chercher le petit sticker, ça a collé sur la carte étudiante, donc j'estime que je dois être inscrit. Là, tout de suite je vais aller travailler un peu en dehors de chez moi, ça me fera du bien. Et j'essaie de me remettre au travail. La semaine dernière j'ai remis le pied à l'étrier mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment parce que j'ai plein de choses dans la tête et surtout je pense à autre chose. Je suis pas dans une très bonne atmosphère de travail parce que je suis pas très bien moi-même. Et vous savez quand vous pensez à quelque chose, que vous ressassez toujours quelque chose, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail. Et je me dis que là ça va être très compliqué pour commencer l'année. C'est pour ça que j'attends avec impatience le début des cours pour vraiment me remettre le pied à l'étrier. Mais je vous mentirais si je ne vous disais pas que pour moi c'est officiellement la pire rentrée de toute ma vie. Mais ce sera aussi normalement la dernière en tant qu'étudiante. Je vais rencontrer jeudi normalement des gens de la prépa agrég, enfin qui souhaitent faire la même prépa que moi. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'avoue que je le fais parce que je sens que j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes. De l'autre côté, c'est un pas énorme pour moi parce que je suis quelqu'un de très introverti. En début d'année, surtout dans une nouvelle promo, j'ai tendance à me mettre de côté, à me créer ma propre bulle et à ne laisser personne entrer. Snap your fingers like snap, 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 snap. Better snap your fingers when I come around. This is for party people. Let's make it bang loud. The noise is coming out. You love the way it sounds, just like the synthesis on this music making you bounce. This is your partner, dancing harder. You love the way it goes, take it farther. Like no other rapper on the spot that making CDs at home. Ain't no imposter. Snap your fingers, like the way you move, the way you sound, the things you do. Snap your fingers. Perfect place to be, perfect place for me, perfect time to see me. Snap your fingers, like the way you move, the way you sound, the things you do. Snap your fingers. Perfect place to be,
hidden. Bitches sitting and they be sizzling, asking what's written on my shirt. They're hidden on a fella within and asking what is hidden. We gonna work. Demain, nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et c'est officiellement ma rentrée en prépa à Greg. Il a encore fallu que je fasse mes recherches, mes propres recherches pour trouver le jour de rentrée. Alors c'est même pas une rentrée, hein, c'est-à-dire qu'on arrive, on commence les cours direct, c'est juste le début des cours en fait. Et tant mieux parce que on n'a pas trop le temps non plus. J'ai eu mon emploi du temps du premier semestre la semaine dernière quand je suis allée chercher sur internet les informations. J'ai le nom de mes profs aussi, beaucoup sont des profs que je connais du master que j'ai fait dans la même ville. Mon emploi du temps, il est là. Regardez, je l'ai fait, il est magnifique, je suis trop contente, trop fière de moi. Non, je rigole. C'est un emploi de temps que j'ai fait sur un logiciel tout bête internet. Apparemment, alors le lundi, je commencerai à midi. J'ai un cours de midi à 1h pour préparer le hors-programme à l'oral. De 13 à 15, j'ai ancien français. Ensuite, de 15 à 16h30, j'ai littérature 16e siècle, donc Louise Labbé. Je finis le lundi avec de 17h à 19h du latin. Ensuite, le mardi, j'ai de la chance, je commence à 10h et de 10h à 13h, j'ai 3 heures de grammaire, on adore. J'ai 1 heure de trou et je reprends avec de la comparée de 14h à 16h et il se pourrait que j'ai de l'anglais juste après. Mais pour l'instant, pas d'infos. Le mercredi, je commence à 8h30 avec de la littérature 20e siècle jusqu'à 10h, puis de la comparée de 10h30 à midi et demi. Donc sur le roman cette fois-ci, 3h30 de trou et je reprends à 16h avec de l'ancien français jusqu'à 18h. Jeudi, alors là je me tape 4 cours de littérature. Bon, ça va être génial mais ça va être très lourd aussi à la fin de la journée, je le sais. Ça va, on finit pas trop tard. Je commence de 8h30 à 10h30 avec de la littérature du Moyen-Âge. Ensuite de la littérature 19e siècle de 10h30 à 12h30. De 13h30 à 15h, j'ai de la littérature 17e siècle. Et enfin, littérature 18e siècle de 15h à 16h30. 7e siècle, donc c'est l'Astrée, 18e siècle, histoire d'une grecque moderne, 19e siècle, les écrits sur l'art de Baudelaire, Moyen-Âge, les fabliaux du Moyen-Âge, littérature 20e siècle, Sarraute. J'ai mon vendredi de libre, mais pas tant libre que ça parce qu'en fait il va falloir bosser. Et je me suis dégoté un travail, le samedi je bosse dans une pâtisserie chocolaterie, donc je suis trop contente. Et le dimanche je donne des cours particuliers. Donc tout ça, ça va être bien chargé puis bien rythmé, c'est-à-dire un peu une routine. Je souhaite réussir à avoir assez de temps pour bosser à côté, mais j'ai des trous par-ci par-là, donc ça devrait le faire. Mes appréhensions pour demain, c'est de pas arriver à gérer l'angoisse face à la montagne de travail qui va nous être donnée, le fait de me retrouver face à des monstres de littérature et d'énormément d'autres choses que je n'ai pas encore vues. Sachant qu'il y a des gens qui ont déjà passé l'agrégation une fois qui seront là, ça m'angoisse fortement. Pour repartir à mon jour de rentrée. Bon, je vous ai pas filmé grand chose ces 3 derniers jours parce que c'était la rentrée et que clairement c'était le rush. Par contre c'était super, les premiers cours étaient vraiment géniaux. Comme je m'y attendais en fait, de voir les autres qui ont l'air bien plus préparés que moi, ça m'a fait flipper. Ça fait des tas de trucs sur des tas d'œuvres et je me fais encore avoir par cette impression initiale. Ça me fait très peur, d'autant que je m'y attendais pas, mais en fait on était extrêmement nombreux en cours. Là en fait on était quasiment une vingtaine, même peut-être plus une vingtaine dans certains cours. Après toutes les agrègues sont mélangées, il y a la grecque interne, il y a la grecque externe, il y a la grecque de la classique, il y a la grecque de lettres modernes. Je ressens quand même la fatigue des premiers jours à se remettre, à avoir un rythme de travail. Je me rappelais pas que assister à un cours c'était aussi épuisant. On optimise le temps pour préparer la grecque. Le soir, comme je suis pas une fille du soir, j'arrive absolument pas à bosser le soir. Donc après manger, généralement je me mets dans mon petit lit et je me mets un film ou une série. Là j'ai trouvé une captation de la pièce de théâtre Comme tu me veux de Luigi Pirandello qui est au programme de littérature comparée pour la grecque. Je n'ai absolument rien compris à cette pièce et je pense que la voir en représentation c'est beaucoup mieux pour la compréhension. C'est comme quand tu vois un roman en film, c'est assez éclairant je trouve.
petite session de travail nocturne. Bon là clairement je vais me coucher, mais j'étais en train de commencer à recopier une dissertation sur Nathalie Sarraute. Voilà, je me suis mis dans une petite ambiance assez cool, on essaye de se motiver. Salut tout le monde, ces derniers temps j'ai pas beaucoup filmé parce que c'est le rush, j'en reviens pas, on est déjà fin septembre. Ce matin quand j'ai tourné mon calendrier, j'ai vu 27 septembre, j'ai failli câbler parce que je me suis dit non mais attends, la dernière fois que j'ai filmé, c'était, je sais pas moi, le 10 ou le 11, enfin au début pour la rentrée quoi. Ces 3 dernières semaines sont passées extrêmement vite. Ce que j'étudie me plaît beaucoup. Mais par contre, bah, j'ai l'impression de retourner, comme je vous disais, en prépa, d'avoir l'impression de pas pouvoir tout faire. Le temps de rien en fait, vraiment, j'essaie de travailler tant bien que mal. Et je peux pas faire que ça de mes journées. C'est assez compliqué de combiner tout ça. Et quand je vois le niveau des autres dans ma classe aussi, l'expérience, parce qu'il y en a certains qui ont déjà fait de l'enseignement, qui ont déjà passé aussi l'agrégation, je me dis que encore une fois je nourris un complexe d'infériorité. Maintenant que je suis en cours, par contre ça me fait du bien de retrouver mon chez moi, je suis contente de sortir la journée, d'avoir cette distance entre le lieu de travail et le lieu personnel où je me repose, où je reprends mon travail à tête reposée. Je suis vraiment contente de ce rythme et mon emploi du temps cette année c'est un des meilleurs que j'ai jamais eu. À voir au fil de l'année si ça... En ce moment je suis plutôt positive parce qu'il fait beau dehors, mais dès que ça va commencer à faire froid et tout, je sens que là je vais vraiment plonger. Petite update, je suis bientôt à la fin des Enfants de minuit de Salman Rushdie et en fait j'aime bien. Je vous avais dit dans ma vidéo où j'analysais le programme de l'agrégation que c'était un des romans dans lesquels j'étais moins rentrée. La première partie j'ai pas trop aimé et dès qu'on est passé à la deuxième partie du roman qui est la plus grande, il y a 3 parties, je suis rentrée dedans à fond. Par contre la troisième partie là c'est un peu plus laborieux, mais normalement demain je le termine. Je suis actuellement en train de douiller très fort sur une épreuve de grammaire, l'étude de texte postérieure à 1500. C'est un exercice, un devoir que la prof elle nous a donné à faire en temps limité, on pouvait le faire sur place ou chez soi. Moi j'ai choisi de le faire chez moi parce que ce matin c'était le matin où je pouvais me lever à l'heure que je voulais. Me voici en plein dedans, là je suis à la moitié et clairement 3 heures c'est beaucoup trop short pour faire ce qu'on a à faire. C'est une épreuve qui ressemble vachement à l'épreuve de didactique appliquée qu'on avait l'année dernière, mais que la partie théorie, pas la partie didactique. En gros on est sur un texte d'une des œuvres qu'on a au programme, donc là c'est Louise Labbé. On a une question de lexicologie, on a, donc ça correspond à peu près à la sémantique lexicale. On a 2 questions de grammaire, une étude d'une notion genre la négation, là c'est ce qu'il faut faire, la négation dans le texte, et ensuite on a une question qu'on n'avait pas au CAPES, c'est faire toutes les remarques nécessaires sur un fragment du texte, enfin une phrase. Et la dernière question c'est un commentaire stylistique, le fameux commentaire stylistique qu'on avait déjà au CAPES et qui est juste infaisable en si peu de temps, c'est vraiment horrible. Donc là bah je fais comme je peux.